qu'on attend ce soir, c'est vraiment une parole très libre et vraiment de vous lâcher, dire tout ce que vous avez envie pour Suresnes dans les 5, 10, 15, 20 ans qui viennent. C'est de cette confrontation fraternelle, voilà, dans l'écoute, que doit sortir un joli projet pour la ville. Mon grand-père est né à Suresnes, mon père est né à Suresnes, moi je suis né à Suresnes, mes 4 fils sont nés à Suresnes, donc c'est une ville qui nous tient à cœur. Il y avait une usine Rolls-Royce qui n'était pas très loin. On a Bell, ouais, les produits laitiers, la vache qui rit, et puis il y a aussi beaucoup de petites sociétés, de start-up, donc un tissu économique très actif. Nous avons Pavillon, nous avons HLM, on a mélange de toute population, que ce soit âgé ou peu âgé, nous avons maghrébins, nous avons français, nous avons chinois, enfin, et c'est un mélange qui s'entend bien. Quand je suis arrivée à Suresnes, c'était comme si je venais de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est comme je vivais en Côte d'Ivoire. On vit ici en communauté, on se connaît. J'ai des souvenirs de Suresnes plus conviviaux quand j'étais un petit peu plus jeune. Je trouve que c'est une ville qui évolue avec beaucoup de bureaux. Humainement, je trouve que ça s'est un peu fané. Ce qu'il faudrait changer à mon sens, c'est d'améliorer la connexion entre le haut et le bas de Suresnes pour qu'on ait une ville et pas deux parties de ville. Quand j'étais plus jeune, je voyais plus de gens qui me ressemblaient, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a moins de pauvres, tout simplement. Il y a plus de riches. C'est comme si qu'effectivement on veut faire de Suresnes une ville de riches. On veut un petit peu peut-être dégager la populace, on va dire, hein, enfin voilà. Et pour peut-être y mettre plus tard des résidences privées. Je pense qu'il va y avoir des sociétés qui vont arriver. Ça commence un peu à en être blindé sur Paris et ils commencent à plus à en construire en banlieue, là où il y a un peu plus de place. Une arrivée de sociétés, c'est du travail. Dans le bas de Suresnes, bizarrement, c'était assez riche, mais il y avait des coins où il y avait quand même des regroupements de jeunes. Il y a quand même aussi des tirs de mortier. Il faut que la ville arrive à trouver une solution à cette exclusion sociale, quoi. Pour vivre encore mieux à Suresnes, il faudrait aménager et organiser plus de rencontres entre les habitants. Quand on parle d'une ville, on parle d'un tout, et finalement dans Suresnes, c'est très divisé entre quartiers. Et donc pour que on parle vraiment de Suresnes comme une ville, il faudrait que les habitants se parlent entre eux et que les quartiers se mélangent. Je suis Madame Kaouo Audrey. J'habite juste derrière l'église. Je m'appelle Pierre, je suis suresnois depuis 2 ans seulement. Je m'appelle Xiaojia, j'habite à Suresnes dans ce quartier depuis 12 ans. Quasi depuis que je suis arrivée en France, du coup j'adore Suresnes. Sylvain, moi je suis suresnois depuis 3 ans. Moi je m'appelle Salma, je suis lycéenne. Ibrahim Acham, je suis habitant de la cité Jardin. Moi je suis venu parce que ça m'a intéressé de voir qui habite dans la même ville que moi. Je sortais jamais de mon quartier quand j'étais petit. C'était comme mon territoire et le reste de la ville, j'y allais pas. On dirait qu'il y a 2 parties de ville. Haute-Suresnes avec la cité Jardin et après tu as un peu le reste, quoi. Ce qui fait une ville, c'est sa population, c'est sa diversité. Si tout ça, ça se mélange bien, c'est ça qui fait le charme de la ville un peu. Ceux, par exemple, qui sont dans le bas de Suresnes, le Belvédère, restent dans leur petit cocon du Belvédère. Ceux qui sont à République restent à République. Et ceux qui sont dans le Haut-de-Suresnes restent dans le Haut-de-Suresnes. Ils vont plus aller vers les villes frontalières que d'aller vers les autres zones. Parce qu'il y a des a priori, il y a des choses, et c'est ça qu'il faut changer en fait. Il y a le haut et le bas. Et lorsque l'on parle avec les gens, il y a un ressenti de dédain un peu pour la cité. Et ça me fait mal. Parce que moi, j'ai vécu toute ma vie à sa cité. C'était un endroit où on était heureux. Et je n'ai qu'un souci, c'est que ça revienne. Entre le haut et le bas de Suresnes, c'est très différent. Il y a des activités sur le haut qu'il n'y a pas sur le bas. Donc, il faudrait faire venir la population, que tout le monde fasse les activités ensemble. C'est une ville où il y a des cloisons très importantes. Il y a la voie ferrée, bien sûr. Il y a le boulevard Henri Sellier qui sépare complètement le côté château du côté aval. Tout ça, ça fait des cloisons fortes. Et je suis pas sûr qu'il y ait des solutions très simples pour faire en sorte que tout le monde se mélange comme ça. On parle beaucoup de Suresnes coupées en deux. C'est aussi dû au fait que les seules 2 voies qui permettent d'accéder du bas vers le haut
sont saturés par un trafic qui n'appartient pas à la ville, en fait, qui permet d'aller de Paris à la banlieue plus éloignée. Et mon rêve pour Suresnes, dans les années qui viennent, ce serait que cet espace soit rendu aux Suresnois avec le développement de mobilité douce. Moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'est ce sentiment de deux Suresnes et un cité-jardin qui serait isolé ou une enclave dans la ville, alors que pour moi, c'est vraiment le cœur de Suresnes. C'est là que notre histoire s'est construite. Donc il y a un vrai travail à faire dessus, mettre un maximum d'événements culturels, sportifs aussi dans la ville cité-jardin. Et encore une fois, la notion de transport est importante. C'est toutes les fonctions d'une ville en fait qu'il faut penser comme si cité-jardin était une ville en tant que telle. Il y a des petites maisons qui font le charme, en tout cas de la rue de la République. Malheureusement, il y a pas mal de maisons qui ont été rasées, qui ont donné naissance à des immeubles. Je sais bien, économiquement, c'est très bien. Ça ramène plus de personnes. Niveau impôts locaux, c'est très bien. Mais avoir que du béton, que des immeubles à 3 à 4 étages... Pour le bien-être, personnellement, je trouve qu'on peut faire mieux. J'aimerais qu'on anticipe ici un urbanisme fort. Et quand je parle d'urbanisme fort, je parle d'identité. Et une identité forte en urbanisme, elle prend ses racines dans le passé et elle les transforme à l'échelle contemporaine. Voilà. Aujourd'hui, clairement, je pense que ça permettra à tout le monde de savoir qu'on vit à Suresnes, qu'on ne vit pas ou en bas ou en haut. Avec le haut de Suresnes, le bas de Suresnes, les autres quartiers de Suresnes, je pense que pour qu'on communique mieux, on devrait faire plus d'aménagements de loisirs. Toute l'année, devant la mairie de Puteaux, il y a des animations, que ce soit l'été, que ce soit l'hiver avec les patinoires. À Halloween, il y a des trucs. Il y a du street art, il y a toujours plein de trucs devant la mairie. Ici, il y a beaucoup moins, donc plus de choses pour que les gens se regroupent, un peu plus de vie, quoi. Ce clivage entre différentes parties de la ville, on le trouve physiquement dans la ville. Ces artères très importantes qui la traversent sont autant de freins à ces relations-là. En fait, ce qu'il faut, c'est travailler sur les barrières. Ce n'est pas simplement le moyen de fraîchissement, mais de limiter ces barrières. Moi, je trouve qu'on gagnerait encore davantage à piétonaliser des zones entières. Ça a été suggéré de rendre les quais de Seine aux habitants, d'en faire un espace de vie. Et il y a ce projet de requalification de la départementale 7 entre le pont de Suresnes et Saint-Cloud. En fait, il s'agit de mettre 2 fois 2 voies là où il y a 2 voies actuellement, et on va y mettre 100 millions d'euros. Il y a le sujet de la densification de la ville par des habitations avec le manque d'espace vert, mais aussi la place de la voiture. Sur les quais, il y a un potentiel qu'on peut utiliser, mettre des activités pour les jeunes, de la végétation et des promenades pour les familles, et ça évitera que les jeunes peut-être traînent dans le quartier, font des nuisances sonores. Il y a beaucoup de Parisiens maintenant qui viennent sur Suresnes, mais donc on va construire beaucoup. La seule chose, il ne faut pas que les espaces verts disparaissent, ça serait dommage. C'est une ville que j'aime beaucoup parce que j'y trouve un côté très paisible que je n'avais pas à Paris, et j'aimerais avoir envie de plus aller à Paris. Et notamment, ça passe par des commerces, quelque chose, des commerces créatifs, des commerces qui me donnent envie de rester. On voit bien dans le bas de Suresnes qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont fermé. J'ai cru comprendre que la mairie demandait beaucoup d'argent aux futurs acquéreurs du bail, ce que je trouve dommage, puisqu'il y a beaucoup de villes qui mettent à disposition des locaux commerciaux à des tarifs assez faibles pour attirer justement des entreprises, des professionnels. Il y a plusieurs personnes qui sont mal logées. Et ce que ça engendre, vous voyez, donc derrière l'insertion sociale, l'échec scolaire pour le jeune et tout ça. Donc moi, je fais partie donc, de ces personnes-là. J'habite voilà, 3 pièces, je dors dans mon petit salon. Voilà, donc j'ai laissé les chambres pour les enfants et ça fait quand même plusieurs années que je fais cette demande. J'ai habité dans le privé. Et après, j'ai habité dans une HLM. Depuis, j'ai l'impression d'être une citoyenne un peu à part. C'est-à-dire que je ne peux pas rentrer le soir chez moi, faire à manger parce qu'il y a des pigeons juste au-dessus. Il y a aussi même des problèmes d'humidité. C'est effectivement de réhabiliter certains bâtiments parce que c'est aussi dans le visuel, être bien dans une ville. Il faudrait pouvoir donner aux quartiers, à tous les quartiers, une vie plus équilibrée, avec des logements, mais avec
des commerçants, des services décentralisés de la mairie, redonner une vie de quartier. On parle d'insécurité, moi je suis pas d'accord, moi je pense qu'on est juste mis de côté et il faut juste trouver des activités pour chacun des jeunes. C'est quoi que vous attendez? En communiquant avec nous, c'est une réponse qu'il y a dans le groupe. Voilà. Pour faire quoi? Ça va changer quoi ça? La communication, c'est la base pour du changement. Moi, le Suresnes de mes rêves, ça serait un Suresnes adapté pour les jeunes. Quand je vois qu'ils nous enlèvent dans ma résidence un lieu pour faire du sport, des tables de ping-pong, pour installer un potager. Personnellement, dans mon groupe d'amis, je ne vois pas beaucoup de personnes passionnées par le jardinage. Ce que j'attendrais dans ma résidence, c'est pourquoi pas installer un terrain de foot. On voit de plus en plus de sociétés qui viennent ou des commerçants. Mais pourtant, on n'a pas autant d'aide que ça pour trouver un emploi. Qu'est-ce que devrait faire la municipalité qu'elle ne fait pas assez? Qu'elle fait pas assez, c'est de l'aide pour les jeunes. Dans le sens où, si on n'est pas informé en étant jeune, on passe à côté de plein de choses. Il faut réfléchir justement à comment on peut faire en sorte que les Suresnois exploitent toute la ville. Pourquoi pas mettre en place des systèmes de tutorat entre ces différents villages pour justement accompagner les jeunes, donner un peu plus, faire rêver aussi. C'est en rêvant qu'on a de l'ambition. Donc il faut qu'on mette tout ça en musique pour que ça puisse justement apporter beaucoup de valeur et que tout le monde s'y retrouve. Je pense que les jeunes, en général, ils ont l'impression de ne pas être présents parce que personne ne vient vers nous, entre guillemets. C'est pas les jeunes, les personnes plus âgées, non, c'est ensemble, c'est comme ça qu'une ville fonctionne. Pour moi, il faut être très à l'écoute des gens, faire en sorte que les gens communiquent entre eux. Les Suresnois ont vraiment envie que leur ville soit au top et au centre de leurs aspirations et de leur vie au quotidien. Donc on rend compte que vraiment il y a une volonté commune et ça je trouve ça extraordinaire parce que si une entreprise quand elle fonctionne comme ça, elle ne peut que fonctionner. Moi je trouve que la vie est belle à Suresnes et la ville est conviviale. Tout n'est pas le devoir de la mairie. Ça dépend un peu de nous aussi. Je propose, moi, qu'on embellisse notamment l'entrée de Suresnes. Là, les 2 hôtels qui ont été construits, c'est quand même, sur le plan architectural, assez catastrophique. On parle de développement durable, on parle d'être avant-gardiste, etc. Je pense que là, on pourrait saisir cette occasion pour faire des murs végétaux. Remettre des règles d'urbanisme peut-être un peu plus strictes pour limiter ou pour empêcher certaines constructions. Les tours qui vont pas aller jusqu'à 200 mètres. Il faut récupérer les jardins dans la cité jardin et en mettant des silos à voiture. C'est des endroits où on se présente, on met sa voiture dans un ascenseur, on pianote sur un fichier, ça va la caser quelque part au sous-sol. Voilà, et ça doit être étudié. Parce que pour l'instant, on se contente de ranger les voitures à la place des jardins dans la cité. Ce qui serait bien d'instaurer, ce serait une navette. Quand on est au Mont-Valérien, on a besoin de descendre souvent au centre-ville. Ça m'est arrivé de devoir attendre 56 minutes. Alors, j'attends pas 56 minutes parce que... Vaut mieux le faire à pied, du coup. Voilà. Alors, je peux me permettre de le faire à pied, mais pour une personne âgée, je pense que c'est un peu compliqué. Aller chercher les jeunes et leur proposer des ateliers option dans qui auraient lieu au théâtre Jean Villard. C'est ça l'idée quand même. Oui. Je vois bien vers là où il y a le théâtre, là où il y a les vitrines vides, un petit centre où, par exemple, ça nous est présenté les activités dans la ville. Il y a des choses... on n'est pas au courant alors qu'on habite ici. Suresnes a un gros potentiel culturel. Nous, quand on était au collège, on est peut-être allé 2 fois au théâtre maximum. Il faudrait une ouverture avec les enfants qui puissent aller dès le plus jeune âge et visiter tous les différents métiers qu'on a au sein de Suresnes. On a sur les quais de Suresnes beaucoup d'entreprises de communication et qu'on dise voilà c'est ça. On peut aller aussi dans le... technique tout à l'heure, est-ce qu'il y a aussi des métiers techniques? Bien sûr, tous les éventails de métiers qui existent. Les jeunes, ils ont surtout besoin d'être encadrés et aidés parce que des fois ils ne savent même pas répondre, ils ne savent pas. Donc les éducateurs qui s'occupent d'eux
pourrait dire, bon ben voilà, on va préparer ton projet pour le passage à l'entreprise. Peut-être que les sociétés aussi peuvent dire, bon ben, pour les Suresnois, les jeunes de Suresnois, on fait porte ouverte, on va leur montrer ce qu'on fait. Il faudrait peut-être utiliser des outils très simples pour que les uns puissent aider les autres, mettre quelque chose en place pour dire, tiens, est-ce que toi tu habites dans le coin, tu peux pas m'emmener ou Vous savez ce que c'est les VIP? C'est des volontaires de l'Internet de proximité, c'est-à-dire des gens qui, dans le quartier, maîtrisent le numérique et l'informatique et qui seraient en mesure de passer chez des personnes qui sont plus en difficulté, des personnes âgées, pour les aider à faire leur prise de rendez-vous avec les médecins, l'administration. Alors on peut dire, permettre pour que la grande majorité de personnes venant de différents quartiers se retrouvent et puissent se mélanger, organiser des... Donc, allez, vas-y, écrire.